Imaginez-vous vous retrouver dans un tunnel sombre et sans fin, où la seule lumière est celle d'un faible espoir qui risque de s'éteindre à tout moment. C'est la situation dans laquelle se trouvait Julia, une jeune femme dont la vie semblait désormais marquée par une condamnation insurmontable. Pourtant, même lorsque tout semble perdu, un événement extraordinaire peut toujours survenir et raviver en nous le feu de la Renaissance. Julia s'élance un voyage vers l'inconnu animé par une dernière lueur de foi. Un chemin qui l'amènerait dans un lieu mystique, où la grâce divine se manifesterait d'une manière impensable. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de guérison physique, mais d'une renaissance totale, d'une âme mise en lumière après une période d'obscurité totale. Un témoignage puissant qui touchera les cordes les plus profondes de votre cœur et vous montrera que les miracles peuvent réellement se produire, même s'ils semblent plus lointains que jamais. Bienvenue au monde de foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et de la prophétie divine. La vie de Julia était marquée depuis sa naissance. Souffrant d'une maladie neurodégénérative rare, les médecins lui avaient donné peu d'espoir de survie au-delà de l'enfance. Pourtant, cette petite fille aux cheveux blonds et aux yeux clairs avait grandi contre vent et marée, devenant une jeune femme tenace et volontaire. Les premiers symptômes apparaissent vers l'âge de 20 ans. Mouvements incertains, tremblements persistants, perte d'équilibre. Petit à petit, cette maladie insidieuse lui enlevait de plus en plus d'autonomie, la contraignant à une vie de dépendance et de frustration. Les thérapies innovantes essayées étaient des portes inutiles qui nous étaient fermées au visage par une nature impitoyable. Lorsque même son poste d'enseignante lui fut arraché des mains tremblantes, Julia était tombée au plus profond du désespoir. C'était comme si une obscurité épaisse avait englouti tout espoir, toute raison de vivre. La seule lumière restait le regard compréhensif de son mari Lorenzo et l'amour de ses parents qui ne l'avaient jamais abandonnée. C'est son père, les yeux voilés de larmes, qui lui suggère un dernier recours, entreprendre un pèlerinage à Lourdes et confier son destin entre les mains de la Madone. Julia avait souri amèrement. Depuis des années, elle ne croyait plus au miracle. Pourtant, une voix intérieure lui rappelait les histoires de sa tante âgée Katrina, croyante dans l'âme, qui racontait des cas de guérisons inexplicables survenus dans la petite ville française. Cela valait peut-être la peine d'essayer, par respect pour ses proches, qui ne l'avaient jamais laissée seule dans cette épreuve. Ainsi, par une chaude matinée d'été, Julia s'est retrouvée dans le train avec un groupe de fidèles dirigé par Don Mario, un prêtre au sourire bon enfant. Le voyage avait été épuisant en raison de sa condition physique compromise, mais sa détermination l'avait entraîné jusqu'à sa destination. Lourdes l'avait accueilli comme un lit de paix et de spiritualité. L'air parfumé de chênes et de prières silencieuses, la grotte humide bordée de bougies votives, les eaux de la source sacrée coulant d'un murmure hypnotique. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Tout contribuait à lui redonner un brin d'espoir perdu. Pendant 4 jours, Julia s'était immergée dans ces eaux glacées, se laissant traverser par des frissons qui n'étaient pas seulement physiques. Son esprit priait sans cesse, confiant sa douleur et sa fragilité entre les mains de la Vierge. Chapelet après chapelet, les doigts agités suivaient cet ancien rite, invoquant une grâce, un miracle, une possibilité de vie au-delà de la maladie. Le 5e jour, lorsqu'elle sortit une dernière fois de ces eaux bénies, Julia sentit une nouvelle chaleur l'envahir. Pas une électrocution, mais une lente ascension vers la lumière, comme une plante qui retrouve le soleil après un long hiver. Les tremblements cessaient lentement et une clarté retrouvée lui permettait de se concentrer sur le monde avec un émerveillement renouvelé. Les découvertes médicales ultérieures ont confirmé l'impensable. La pathologie neurodégénérative avait disparu dans les airs,
les analyses ne montraient plus de traces de la maladie. Un véritable miracle selon les médecins de la commission de Lourdes, sans explication rationnelle. Pour Julia, cependant, la renaissance la plus profonde s'est produite dans l'âme. Une fois rentrée chez elle, tout lui apparaît sous un nouveau jour. Les sourires de ses parents, les caresses de son mari et les joies simples du quotidien. Sa foi retrouvée lui a rendu bien plus que sa santé, une nouvelle vision du monde, un amour sans limite pour les autres et la capacité de pardonner. À partir de ce jour, commence pour Julia un chemin d'espérance renouvelée et d'engagement actif dans la communauté ecclésiale. Son témoignage de renaissance, simple et puissant, a allumé une flamme de confiance en la divine providence dans chaque cœur. Un miracle non seulement physique, mais spirituel et de vie pleine après une sombre agonie. L'expérience de Julia va bien au-delà du miracle physique. Ce fut un véritable éveil spirituel, une ouverture sur des horizons plus larges de foi et d'amour du prochain. Sa renaissance à Lourdes représente non seulement la victoire sur le mal de la maladie, mais aussi le triomphe de l'âme humaine sur la souffrance et le désespoir. Un message d'espoir qui doit imprégner chaque instant de notre existence. Car même dans les moments les plus sombres, même lorsque tout semble s'effondrer inexorablement, une étincelle de lumière peut toujours briller et éclairer notre chemin. L'important est de ne jamais abandonner la foi et la recherche de la grâce divine. Julia témoigne de ce miracle. Son sourire et sa sérénité retrouvée sont là pour rappeler que rien n'est impossible à celui qui croit et qui se confie à l'amour miséricordieux du Tout-Puissant. Ouvrons nos cœurs à l'espérance pour redécouvrir chaque jour la merveille du don de la vie. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.